Ben noyé, la réinitialisation finale. Mon nom est Tyler et je vis à Portland, Oregon depuis toujours. Ce que je vais vous raconter s'est passé il y a 3 semaines, mais j'ai l'impression que ça fait une éternité. Je n'arrive plus à dormir, je ne peux plus jouer à aucun jeu vidéo, et chaque fois que j'entends cette maudite mélodie du masque de Majora, je sens mes mains trembler comme des feuilles mortes. Tout a commencé quand mon pote Jack m'a parlé d'une vente de garage bizarre dans le quartier de Horntown. Il disait qu'un vieil homme vendait une collection de jeux Nintendo vintage pour presque rien. Jack connaissait ma passion pour les objets de collection rétro, surtout les Zelda. J'avais économisé pendant des mois pour m'acheter une copie originale de ce jeu, le masque de Majora, alors quand il m'a dit qu'il y en avait un exemplaire là-bas pour $1, j'ai sauté dans ma voiture sans réfléchir. La maison était une de ces vieilles bâtisses victoriennes qui donnent froid dans le dos, même en plein jour. Située dans une rue où les érables centenaires forment un tunnel d'ombre, elle semblait avalée par la végétation. Les volets étaient fermés, la peinture s'écaillait, comme de la peau morte. Et le jardin ressemblait à un cimetière de mauvaises herbes. Le vieil homme qui m'a ouvert la porte était encore plus dérangeant que sa maison. Grand, squelettique, avec des yeux d'un bleu si pâle qui paraissait presque blanc. Ses cheveux gris pendaient en mèches graisseuses, peut-être certainement sales, et quand il souriait, je voyais qu'il lui manquait plusieurs dents. Mais le plus troublant, c'était ses mains. Elles tremblaient constamment, comme s'ils étaient branchés sur du courant électrique. Très perturbant. « Tu cherches des jeux, mon garçon ?» Sa voix était un murmure rauque qui me donnait la chair de poule. J'ai hoché la tête, essayant de garder mon calme. Il m'a fait signe de le suivre dans son garage où des dizaines de cartons étaient empilés. L'odeur de moisi et de quelque chose de plus rôdait dans l'air, putride. Au fond du garage, sur une table branlante, j'ai vu la cartouche dorée du jeu Majora Mask. Elle était différente des autres copies que j'avais vues, plus terne, comme si l'or avait été terni par les années. Et il y avait quelque chose d'écrit au marqueur noir dessus, sur l'étiquette, juste en dessous du titre. Ben. Celle-là est spéciale. Le vieil homme s'était approché dans mon dos sans que je l'entende. Elle appartenait à un petit garçon avant. Avant quoi, j'ai demandé. Même si une partie de moi ne voulait pas connaître la réponse. Ses yeux blancs se sont plissés, avant qu'il ne se noie, bien sûr. Un malaise, un frisson m'a parcouru l'échine, mais la cartouche m'attirait comme un aimant. $20 pour une Majora Mask originale, même abîmée, c'était une affaire incroyable. J'ai sorti l'argent et je suis parti le plus vite possible. De retour chez moi, dans mon appartement du Pearl District, j'ai inséré la cartouche dans ma Nintendo 64. L'écran s'est allumé, mais au lieu de l'écran titre habituel, je suis tombé directement sur un fichier de sauvegarde. Il n'y avait qu'un seul nom, Ben. Le personnage était Link, mais quelque chose clochait. Il y portait la tenue de Kokiri habituelle, mais ses yeux étaient complètement noirs, comme 2 puits sans fond. Et il se trouvait au sommet d'une tour de l'horloge de Bourg-Clocher, immobile face à la caméra. J'ai essayé de bouger, mais Link répondait pas aux commandes. Puis, lentement, très lentement, sa tête a commencé à tourner vers moi. Pas vers la droite ou la gauche dans le jeu, mais littéralement vers moi, comme s'il me regardait à travers l'écran. La musique s'est arrêtée d'un coup. « Tu ne devrais pas être ici », une voix d'enfant a murmuré dans mes haut-parleurs, mais les lèvres de Link ne bougeaient pas. J'ai attrapé la cartouche pour l'enlever, mais dès que mes doigts l'ont touché, j'ai ressenti une décharge électrique qui m'a fait lâcher prise. L'écran a clignoté et soudain, je me retrouvais dans le jeu. Enfin, pas exactement. J'étais toujours dans mon salon, mais tout avait changé. Les murs étaient devenus les pierres grises de Bourg-Clocher. Mon canapé s'est transformé en banc de bois, et dehors, par ma fenêtre,
je ne voyais plus Portland, mais la lune terrifiante de Majora's Mask, énorme et grimaçante, qui me fixait avec ses yeux rouges. Bienvenue dans mon monde, la voix de Ben résonnait maintenant tout autour de moi. Tu voulais jouer ? Alors jouons. J'ai couru vers ma porte d'entrée, mais quand je l'ai ouverte, je me suis retrouvé dans les égouts de Bourg-Clocher. L'odeur était insoutenable, un mélange de putréfaction et d'eau stagnante. Des rats aux yeux rouges couinaient dans l'obscurité, et quelque part, dans les ténèbres, j'entendais des pas qui se rapprochaient. « Tu ne peux pas t'échapper !» La voix de Ben était maintenant juste derrière mon oreille. « Personne ne peut s'échapper. Demande à tous les autres. » « Quels autres ?» J'ai crié, ma voix résonnant dans les tunnels. C'est alors que je les ai vus. Des dizaines de personnes, flottant dans l'eau noire des égouts comme des cadavres, mais ils bougeaient encore, leurs grands yeux ouverts, leurs bouches béantes dans un cri silencieux. J'ai reconnu certains visages, des gamers populaires sur YouTube qui avaient soudainement arrêté de poster des vidéos, des streamers qui avaient disparu du jour au lendemain. Ils ont tous voulu jouer avec moi, Ben a ricané. Maintenant, ils jouent pour l'éternité. L'un des corps flottants s'est tourné vers moi. C'est une fille d'une vingtaine d'années, aux cheveux blancs trempés. Ses lèvres ont bougé sans produire de son, mais j'ai pu lire sur ses lèvres « Cours ». J'ai sprinté dans les tunnels, éclaboussant l'eau putride. Derrière moi, le rire de Ben résonnait comme un écho infernal. Les murs sointés d'une substance verdâtre et des visages déformés apparaissaient dans la pierre, tous avec les mêmes yeux noirs que Link. Je suis ressorti des égouts dans la place centrale de Bourg-Clocher, mais ce n'était plus Bourg-Clocher du jeu. Les bâtiments étaient en ruine, les PNJ étaient tous morts, leurs corps décomposés, dispersés dans les rues, la tour de l'horloge était brisée en deux, et de sa base coulait un fleuve de sang. Au centre de la place se dressait une statue que je n'avais jamais vue dans le jeu. Celle d'un petit garçon, peut-être 8 ou 9 ans, avec le même sourire que le marchand de masques. Heureux. Mais ses yeux, des trous béants, qui semblaient aspirer la lumière autour d'eux. « Tu veux savoir qui j'étais ?» La voix venait maintenant de la statue elle-même. Soudain, les images ont déferlé dans ma tête, comme un tourbillon, comme un tsunami de souvenirs qui n'étaient pas les miens. Un petit garçon nommé Ben qui aimait Zelda plus que tout au monde. Ses parents l'avaient amené au lac pour une sortie en famille. Le garçon était tombé du ponton. L'eau froide l'avait englouti. La panique, la noyade, et puis le néant. Mais Ben n'était pas resté dans le néant. Sa passion pour le jeu l'avait ancré à cette cartouche, l'avait transformé en quelque chose de plus sombre, de plus affamé. Il collectait les âmes des joueurs, les piégeant dans son monde digital tordu. Je suis seul depuis si longtemps. La statue a parlé, et maintenant je pouvais voir les larmes de sang qui coulaient de ses orbites vides. Mais avec vous tous, je ne suis plus jamais seul. La lune s'est mise à descendre exactement comme dans le jeu, mais en temps réel. J'avais peut-être 3 minutes avant qu'elle ne s'écrase et que ce monde ne soit détruit, avec moi dedans. J'ai couru. Vers la statue, j'ai essayé de la renverser, mais mes mains sont passées au travers comme si elle était faite de fumée. Le rire de Ben s'est transformé en hurlement de rage. « Tu ne peux pas détruire ce que je suis devenu !» C'est alors que j'ai eu une idée. Dans mes poches, j'avais encore mon téléphone portable. Miraculeusement, il fonctionnait encore. J'ai ouvert l'application d'enregistrement et j'ai commencé à filmer tout ce qui m'entourait. « Qu'est-ce que tu fais ?» La voix de Ben était maintenant incertaine, presque effrayée. Je filme, je documente tout ça, j'ai dit. Continuons à filmer, je vais poster cette vidéo partout sur internet. Tout le monde va savoir pour toi, Ben. Tu ne seras plus un secret, tu ne pourras plus piéger les gens par surprise. Non! Le cri était assourdissant. Je dois rester caché, c'est comme ça que ça marche. Le monde autour de moi a commencé à se fissurer, comme un écran brisé. Les couleurs ont commencé à se déformer, les sons à se distordre. Ben était en train de perdre le contrôle. Si tu postes ça, je te traquerai. Sa voix devenait de plus en plus faible. Je trouverai tous tes appareils électroniques, tous tes écrans. Alors, viens me chercher, j'ai défié. Mais maintenant, tout le monde saura ce que tu es vraiment, un petit garçon mort qui ne peut pas accepter d'être seul. Un silence total s'est abattu. Puis, lentement,
Le monde de Majora's Mask a commencé à se dissoudre autour de moi. Je me suis retrouvé dans mon salon, la cartouche fumante dans ma Nintendo 64, mais ce n'était pas fini. Cette nuit-là, tous mes écrans se sont allumés simultanément. Télé, ordinateur, téléphone, même mon réveil digital. Sur chacun d'eux, le visage de Link aux yeux noirs me fixait. Mais il avait l'air, différent. Plus faible, plus désespéré. « Tu as brisé les règles », Ben murmurait depuis tous mes appareils à la fois. « Personne n'était censé raconter mon histoire. »« Ton histoire mérite d'être racontée », j'ai répondu. « Les gens ont le droit de savoir. » Au fil des jours suivants, Ben a essayé de me harceler. Mes jeux plantés, mes appareils s'éteignaient tout seuls. J'entendais la mélodie de Majora's Mask sortir de nulle part. Mais à chaque fois, je documentais tout. Je prenais des photos, des vidéos. J'écrivais tout ce qui m'arrivait. Et quelque chose d'étrange s'est produit. Plus je partageais son histoire, plus Ben semblait s'affaiblir, comme si le fait de ne plus être un secret le privait de son pouvoir. La dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a une semaine environ, il est apparu sur l'écran de mon téléphone, mais au lieu de Link, c'était le vrai Ben. Un petit garçon aux cheveux blonds, mouillés, aux yeux tristes et fatigués. « Je veux juste rentrer chez moi », il a chuchoté, « je veux retrouver mes parents. » « Alors arrête de faire du mal aux gens !» J'ai dit doucement, « Laisse partir toutes ces âmes que tu as capturées. » Il hochait la tête, les larmes numériques coulant sur son visage pixelé. Je ne voulais pas leur faire de mal, j'avais si peur d'être seul. L'écran a clignoté une dernière fois et j'ai vu brièvement toutes ces personnes, les streamers, les gamers, tous ceux qui avaient disparu se matérialiser autour de lui. Ils lui ont souri, lui ont tendu la main et ensemble ils ont disparu dans une lumière dorée. Depuis, mon téléphone fonctionne normalement, mes jeux ne plantent plus. La cartouche de Majora's Mask s'est effacée toute seule, ne contenant plus qu'un fichier de sauvegarde vierge. Dommage pour mes $20. Mais parfois, tard dans la nuit, quand tout est silencieux, j'entends encore cette mélodie. Pas la version tordue et déformée de Ben, mais la vraie mélodie du jeu, douce et mélodique, mélancolique, je dirais même. Et dans ces moments-là, je pense à ce petit garçon qui voulait juste jouer, qui est mort trop jeune, et qui a fini par oublier la différence entre jouer et faire souffrir. Je ne sais pas si Ben a vraiment trouvé la paix, je ne sais pas si les âmes qu'il avait capturées sont vraiment libres, mais ce que je sais, c'est que parfois, les histoires les plus terrifiantes sont celles d'enfants perdus qui ont juste besoin qu'on les écoute. Et c'est pour ça que je vous raconte tout ça aujourd'hui, pas pour vous faire peur, mais pour vous rappeler que derrière chaque légende urbaine, chaque creepypasta, il y a peut-être une âme en peine qui attend juste qu'on lui tende la main. Alors la prochaine fois que vous tombez sur un jeu vintage bizarre, une cartouche avec un nom étrange dessus, ou un vieil homme aux yeux trop pâles qui vend ses souvenirs, souvenez-vous de mon histoire, et souvenez-vous de Ben. Merci d'avoir écouté cette histoire sur la chaîne du Grimoire Noir. A bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et de liker pour soutenir la chaîne. Ah, et une petite note de Tyler. Si vous lisez ceci et que vous possédez une cartouche étrange de Majora's Mask, détruisez-la, brûlez-la, cassez-la, peu importe. Certaines histoires ne méritent pas d'être jouées. Si vous entendez quelqu'un murmurer votre nom depuis vos écrans, racontez votre histoire, partagez-la. Parfois, la lumière est le seul moyen de chasser les ténèbres numériques. Au revoir.